Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Il fait frais parce qu'en fait, entre-temps, j'ai installé une clim, donc une vraie clim fixe avec l'unité donc intérieure et extérieure. Ça fait vraiment plaisir du coup d'avoir un lieu de travail où il fait frais. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais unboxer le contenu de la boîte. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous y répondrai. Et après, on regardera sur l'application les différents modes, ce que ce kit nous propose et ce que ça vaut. Voilà. Par contre, ce que ça vaut en termes de prix, je vais vous le dire tout de suite, c'est 180 €. Du coup, la famille, c'est parti. J'arrête de parler. On va ouvrir ça tout de suite. Vous voyez, c'est encore sous scellé. On y va. On perd pas de temps. Allez. On voit ici les barres lumineuses, donc de dos. Et il me semble que ça, c'est la caméra. On va essayer de rien abîmer. Alors attention, quand vous soulevez la première barre lumineuse, prenez-la bien par sa base et non pas comme moi je viens de faire à l'instant par le sommet. Voilà. Non, l'équipe, c'est magnifique. Bon, je pose déjà ça ici. Moi, je suis trop content parce que c'est comme un beau gris. Bon, on a un beau petit diffuseur blanc ici, vous voyez. Et là, on a quoi? Ok, d'accord. Là, on a un système de caméra. Rien à voir avec le kit Ambilight pour télé. Donc, bref, on verra ça après. Donc ici, la petite caméra. Et ensuite, on retrouve, bon, ça, on s'en fout un petit peu. C'est la petite notice, la petite doc. On commence par laquelle boîte, la MIF gauche, droite, c'est comme vous voulez. Allez, on retire ça. Une magnifique corde en silicone. Ça, pour les plus vieilles d'entre vous, vous savez ce que c'est. C'est les calibrations pour étalonner la caméra, comme le kit Ambilight pour télé. Là, l'équipe, c'est vraiment stylé. Ils ont carrément fait des patrons, d'accord? On peut coller, en tout cas, il y a une double face ici, des petites languettes. Vous voyez, regardez. On peut coller en fait ce patron donc au dos de votre écran pour tout simplement placer les embases. Donc là, on va venir en fait loger la corde en silicone. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que là, regardez, voilà, vous avez du 16/9 et du 21/9. Voilà. Après ici, on a quoi? Des petits pads qui sont imbibés d'alcool pour vraiment bien dégraisser la surface. Et enfin, la dernière boîte. Logiquement, on devrait retrouver un transformateur, des embases droites. Voilà, il y en a 2, 4, 5. Des petites embases ici pour les fils, regardez. Sérieusement, j'aime bien chez Bouvi, c'est vraiment carré. C'est pro, ils pensent vraiment à tout. Et là, on a forcément les 4 embases qui vont venir se coller dans les angles. Voilà, non, c'est tout bon. Si, il reste un petit truc ici, c'est quoi? Et on a un câble jack. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ça de plus près. Donc, au dos de la caméra, on retrouve 2 types C et je pense que c'est tout simplement l'alimentation qu'on va venir loger ici. Le petit port, donc jack, mettre une entrée audio tout simplement sur le kit. Les types C, à mon avis, c'est même pas mon avis, c'est même sûr, c'est pour venir brancher notre corde en silicone et bien sûr brancher les 2 light bars. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait dans la boîte. C'est quand même un très beau kit, d'où le prix. Vous inquiétez pas, je vais vous négocier un petit code promo, c'est évident. C'est pour ça, c'est super important d'aller en description et en général, je mets tous les codes promo qui sont disponibles à cet endroit. Voilà. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas négocié avec la marque, j'ai reçu le kit. Je suis en train de faire la vidéo avec vous. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dans pas longtemps envoyer un petit mail et demander justement un code promotionnel pour la MIF. Donc c'est tout à fait normal. Bon, la famille, maintenant, place au montage du kit G1 Pro. Pour rappel, c'est un kit qui est compatible avec les écrans de 24 pouces à 32 pouces. N'allez pas au-delà parce que tout simplement le tube néon sera beaucoup trop court pour couvrir la surface du capot de votre écran. Donc voilà, c'est un point très important à respecter. Vous pouvez peut-être aller jusqu'à 34 pouces, mais n'allez pas au-delà. Donc ce qui est super important avant de commander votre kit, regardez la taille de votre écran. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, regardez la surface de votre capot. Vous voyez que moi ici, j'ai pas la surface idéale. Vous voyez qu'ici, on a une différence de niveau par rapport à là. Donc forcément, on aura un décalage. Regardez, on a ici donc des embases pour venir loger le tube néon qu'on va venir coller en fait dans les 4 angles de votre écran. Donc c'est important d'avoir un écran le plus plat possible. Ça, c'est vraiment un critère important, mais c'est pas grave. Vous voyez que là, j'ai un 32 pouces, c'est le seul que j'ai. Je vais prendre celui-là. On va tester ensemble et on verra le résultat. Si on peut trouver une solution pour installer ce kit-là. On va déjà tout simplement installer notre caméra. Pensez bien à dégraisser un peu la surface. Vous voyez, ce qui est un peu malheureux, c'est qu'on aurait pu utiliser en fait ce patron, mais regardez, le souci, c'est que à cause de la différence de niveau qu'elle a,
hein, sur le carter là, et ben on est un peu embêté. Mais c'est dommage parce qu'ils avaient fait vraiment un truc de pro, hein, avec du double face ici, donc sur le patron, pour pouvoir vraiment coller et être totalement droit et être voilà, tip top, nickel. Mais l'équipe, on va peut-être pallier ce défaut-là. Vous vous demandez comment? Tout simplement, regardez les câbles de calibration. Hein, à la base, c'est fait pour calibrer la caméra. Mais bon, pourquoi pas, je dis bien, hein, installer ça à ce niveau-là, en fait, pour rattraper cette différence. C'est pas nécessaire de mettre des câbles de calibration pour calibrer la caméra. Vous verrez après dans la vidéo, c'est pas nécessaire. Vous voyez l'équipe, j'ai appliqué du double face qui est normalement plus fort que celui que la marque a mis, hein, d'accord? C'est pas le but premier hein, des câbles, hein. C'est vraiment pour calibrer votre caméra. Et c'est vrai que je suis assez content parce que c'est un point que j'avais signalé hein, à l'époque, c'est que la colle cale de calibration était beaucoup trop forte pour être appliquée sur une dalle, donc de n'importe quel écran. Quand j'avais testé le kit en Ambilight TV, c'est bien, ils ont y remédié parce que ça colle quasiment plus, c'est super. Mais bon, nous là dans notre cas, il faut que ça colle. Donc on a installé ici grossièrement parce que vous voyez que c'est utile d'avoir le patron. Et là, vous voyez, normalement, j'aurais dû baisser un peu plus l'accord de néon parce que je trouve que là en bas, on est assez loin. C'est super important d'avoir un écran avec une surface plane. Comme ça, vous n'aurez pas à vous embêter à magouiller comme ça. Donc je pense que c'est assez complet. Si vous voulez, on peut même le brancher, l'alimenter. Regardez, on va l'alimenter ensemble. C'est alimenté. Vous voyez, nos light bars, elles sont aussi alimentées. Maintenant, plus qu'à passer au test. Alors dans l'onglet appareil, en haut à droite, vous avez le petit plus. On clique dessus. On va dans Indoor Lighting, donc les lumières d'intérieur. Et on va rechercher notre kit. Nous, je le rappelle, c'est le G1 Pro, d'accord, avec les deux light bars plus la corde en silicone. Alors, on va laisser le retrouver. Alors, quand c'est comme ça, l'équipe, vous voyez, là, moi, je ne retrouve pas le kit, peut-être que je suis aveugle, mais quand c'est comme ça, regardez au dos, vous voyez, donc du coffret, on a ici le modèle H604A. Donc H604A, on va le taper ici, H604A. Voilà, hop, et là, on le retrouve. Là, il l'a reconnu parce que là, vous voyez bien l'accès alimenté, hein, on voit les light bars, on voit ici la corde en silicone, hein, vous ne la voyez pas, mais vous voyez la lumière qui est diffusée. Bon, c'est déjà magnifique, moi je kiffe. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont toujours demandé sur le noir, est-ce que c'est bien diffusé? Ben moi, la famille, je kiffe. Hein. En plus, ça, on a des petites formes géométriques, c'est magnifique. Là, la première connexion se fait toujours via le Bluetooth. On a installé la caméra, c'est fait. Installer la bande lumineuse à l'arrière, on l'a fait. Connecter la bande et les deux barres à la caméra. Bon, je crois qu'il n'y a pas forcément d'ordre de branchement. Nous, il me semble qu'on a branché sur le premier port, donc type C de la caméra, l'écran en silicone, et en dessous, on a mis les light bars. Et là, on va tout simplement regarder, tester la position. Vous voyez, on allume à gauche, c'est OK. On peut faire pareil, idem à droite, c'est OK. Donc là, on peut dire que la position est correcte. Remarque, avant de cliquer sur confirmer, veuillez vous assurer que toutes les sections sont ajustées comme indiqué sur l'image. Voilà, là comme ça au moins je vois clair. Vous voyez le rouge, je vais un peu plus l'ajuster comme ça. Là-bas, on est à peu près bien. Le rouge l'ajusté, le violet pareil. On va maintenant ajuster ici. Voilà. Et là je pense qu'on est assez bien en vérité. Là on est à peu près conforme à l'image du dessus. On peut faire confirmer. Là en fait la possibilité d'allumer ou d'éteindre chaque partie. D'accord? Si vous voulez éteindre la corde en silicone, vous pouvez. Et si vous voulez éteindre plutôt les light bars, eh ben, vous pouvez aussi. Alors ensuite, l'application, bon, vous la connaissez déjà. Là, ça réagit au son parce qu'on a un micro qui est intégré. Dans la rubrique musique, vous avez plusieurs effets. D'accord? Après, on a ici un mode vidéo. Hein, c'est le mode justement qui sera immersif hein, par rapport à ce que vous allez faire sur votre ordinateur. Hein, si vous voulez jouer, si vous voulez, voilà, peu importe. On a vraiment ici le mode vidéo où la caméra va synchroniser en fait les couleurs à l'écran. Là du coup l'équipe, ce qu'on va faire, on va tester le mode vidéo, donc le mode synchronisation des lumières. Regardez, il est en train de tester les deux couleurs. Et sérieusement, on voit clairement une amélioration entre la nouvelle caméra et les anciennes caméras des kits TV immersion. La caméra quand même, elle est assez réactive. On a très peu de latence. Et ça c'est vraiment un super point, qu'on ait peu de latence, qu'on aura un qui sera quand même plus immersif. Vous avez la possibilité de modifier la saturation. Hein. Si vous voyez qu'il y a des incohérences entre ce qui est affiché sur la dalle et ce qui est diffusé au mur, vous pouvez modifier et ajuster vous-même, d'accord?
Maintenant, on va passer le mode couleur. Ça, vous savez déjà, il n'y a aucun souci. Vous voyez, si je veux mettre du rouge, on va venir ici tout sélectionner par exemple et mettre du rouge. J'aurai du rouge. Je vais mettre du bleu. J'aurai du bleu. Ensuite, on a le mode scène, action. Vous voyez, on a vraiment plein d'effets différents. Jeu de tir, jeu de cartes, festival, on a quoi? Noël, Halloween, drôle, poker, croisement, médiation, jeu. Bon voilà, je vous laisserai un peu parcourir les différents effets. Hein. Il y en a énormément. Vous allez vous amuser. C'est magnifique. Donc, je vous le rappelle, sur un fond noir, c'est aussi beau qu'un fond blanc. Même limite, je trouve ça même plus beau. Moi, en tout cas, la famille, je suis vraiment ravi du kit Ultime G1 Pro donc pour écran. Donc voilà, je vous répète, c'est un kit Ambilight. C'est vraiment conçu pour avoir du coup un jeu ou une vidéo, un film plus immersif. Vous serez plus dans le film. Et là, je suis vraiment content et heureux du résultat. Et vraiment, même le produit, il est super bien fait. On a une super caméra de qualité qui capte très bien la lumière. On a des barres lumineuses, donc light bars, qui sont aussi super bien faites. Elles sont assez grandes, elles sont bien dessinées. Là, l'équipe, on a ici le logo donc Goovy qu'on peut aussi modifier. Vous pouvez sur l'application modifier sa couleur ou alors laisser en automatique. Et en fait, il va s'adapter à la couleur qui est ici diffusée. Ça à vous de voir. Je vous conseille aussi une chose, c'est de bien vérifier votre écran. Vérifiez bien votre écran, les dimensions. Si votre écran, donc le dos de votre écran, n'est pas forcément plat, ne l'achetez pas. Vous voyez, c'est un peu dommage de ne pas profiter pleinement d'un kit. Bon, là, on s'en sort bien en vérité. Mais je vous conseille vraiment d'acheter ce kit-là si vous avez vraiment au moins le capot donc, de votre écran qui est assez droit. En tout cas, la famille, n'oubliez surtout pas le pouce bleu, laissez des commentaires à fond sur cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la famille.